C'est le parc le plus visité de Belgique. Conçu comme un immense jardin des mondes, il emmène les visiteurs de l'Afrique à l'Asie grâce à ses merveilles architecturales et une grande diversité animalière. À Paradisa, plus de 5000 animaux vivent sous la responsabilité des soigneurs tout au long de l'année. C'est la dernière matinée où il est avec sa maman, donc c'est pas quelque chose d'anodin, mais ici il devient trop grand et même sa maman commence à en avoir un peu marre, donc il est temps qu'il prenne son indépendance. Maintenant, on va devoir transférer la caisse de transport dans une camionnette. Les koalas sont pesés une fois par semaine. Ah, attention. Ouais. Du calme, calme. Zelda. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le pipi de mécontentement. Eh ben Zelda, Voilà. ça c'est fait. Le diable de Tasmanie a une palette assez impressionnante de cris. Arf. Nous, on utilise un cri qui est plus apaisant pour eux. Arf, arf. Voilà. Ah, ils ont faim. C'est une fierté d'avoir les oiseaux qu'on a connus tout petits et qu'on a pu voir leur évolution. Dans la grotte des pandas géants, Hao Hao et son petit se réveillent ensemble pour la dernière fois. À 19 mois, Tian Bao n'a plus besoin de sa maman et va devoir prendre son indépendance. Dans la nature, les pandas géants vivent seuls, sauf lors de la très courte période de reproduction. Il est donc tout naturel que Tian Bao prenne son envol. Fini de courir dans les jupes de sa mère, il est presque un homme et doit à présent vivre seul. C'est la dernière matinée où il est avec sa maman, donc c'est pas quelque chose d'anodin, mais ici il devient trop grand et même sa maman commence à en avoir un peu marre, donc il est temps qu'il prenne son indépendance. Le parc lui a prévu un jardin de 900 mètres carrés avec de nombreuses attractions et même un panda cousi. Dans les coulisses, les soigneurs sont un peu nerveux. C'est une étape délicate dans la vie du petit ursidé le plus médiatisé de Belgique. Tian Bao veut dire trésor du ciel. Conçu par insémination artificielle, il est né le 2 juin 2016. Un petit bébé rose, fragile, dont nous avons suivi la croissance fulgurante. Un événement quand on sait combien la reproduction de cette espèce est compliquée. On espère que ça va bien se passer et qu'il va être sevré de sa mère assez vite. Tim, le vétérinaire, suit les opérations depuis une pièce voisine. Les soigneurs tiennent à être seuls pour ne pas perturber les pandas. L'instant est délicat. Il faudra d'abord sortir la maman, Hao Hao, pour faire entrer Tian Bao dans la caisse de transport. Hey, hey, Tian Bao. Tian Bao. Eh bien, petit loulou. Le but, c'est de faire en sorte que ce soit une journée normale et comme les autres. Donc ici, on va sortir la maman qui va aller manger dehors naturellement comme d'habitude. Et lui, il traîne toujours un petit peu dans la quarantaine parce qu'il espère toujours avoir un peu de cake en plus. How you go out? Now, go out. La difficulté, c'est qu'ils soient séparés tous les deux, donc que Haha soit d'un côté et Tian Bao de l'autre. Ici, ça a pris un peu de temps, mais ça s'est fait normalement. Et une fois qu'ils ont été séparés, ils ont chacun eu leur cake de leur côté et Haha est partie manger dehors comme elle fait tous les jours. Et là, on a pu mettre en place la cage de transport. Open, tu peux ouvrir. Ouais. Une fois que la caisse de transport a été mise, on l'a appelé, il est venu tout à fait normalement à l'intérieur, il n'y a pas eu de souci, il a mangé son cake, il était bien serein. Maintenant, on va devoir transférer la caisse de transport dans une camionnette et ça, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Donc là, oui, on a un peu de stress à ce niveau-là parce qu'il ne connaît pas, donc il peut s'énerver, ça peut mal se passer, donc là, on est un peu stressé.
Deuxième étape délicate, le transport. Robin roule prudemment afin de ne pas effrayer son petit passager. Il est un petit peu paniqué en rentrant à la camionnette, mais il ne connaît pas, donc c'est normal. Mais sinon, ça se passe bien. Ça bien? 1, 2, 3. Ça fait pas mal, hein? Sur la tête par terre. Maintenant. OK. Voilà. Et. Au lieu de continuer à Robert. Ouais. On y va. On va passer par là. Hein. OK. Donc ici, ouais, on est quand même 4 pour porter la caisse parce que c'est quand même, ça pèse son poids hein, avec le poids de la caisse plus le panda de 60 kg à l'intérieur qui bouge. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. On va le faire rentrer dans la quarantaine intérieure de son nouvel enclos. OK, faut open? Yeah. Tiens Thomas, je te donne ça. Tienbao. Le premier jour, il va rester à l'intérieur, qu'il puisse prendre ses marques parce que c'est un stress pour lui aussi. Ouais. Ça s'est bien passé, donc on est content. Je suis un peu essoufflé, mais c'est du sport. On a hâte de le voir s'amuser dans son nouvel enclos parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de modules où il va pouvoir monter en hauteur et tout ça. Donc des choses qu'il ne connaît pas forcément maintenant et donc il va devoir s'y habituer. Et, j'ai hâte de le voir faire. Plus loin dans le parc, Hao Hao semble bien vivre la séparation, une étape normale dans la vie de toute maman panda. Oui, Robin, comment ça se passe de l'autre côté? Très bien, on arrive. Il était un peu stressé dans la camionnette, mais il est fort calme à l'intérieur, donc ça se passe bien. Bien, ça va? Ouais, ça va. De toute façon, ici, Hao, elle se repose, quoi, elle dort. Elle a senti un petit peu aux portes, quoi. Difficile pour nous aussi. On l'a vu naître et maintenant il part, il doit partir, donc c'est du changement pour tout le monde. Le monde dédié à l'Australie invite les visiteurs à traverser une passerelle en bois à travers une plantation de fougères géantes venues de Tasmanie. Ces fougères arborescentes, qui ont la forme d'un arbre, sont âgées de près de 500 ans. En Australie et en Tasmanie, ces plantes sont protégées et interdites à l'exportation. Mais une exception a été faite pour le parc. Les plantes de Peridaisa étaient menacées par la construction d'une autoroute en Tasmanie. Le parc a donc récupéré 600 fougères. Mais installer ces plantes des antipodes en Belgique a été un sacré challenge. L'autre défi pour ces plantes, c'est le climat. Chaque automne, l'équipe botanique, aidée par une école d'horticulture, doit protéger ces fougères du froid. Les troncs sont d'abord enroulés de câbles chauffants reliés à des générateurs électriques. Ensuite, les plantes sont recouvertes de manchons translucides pour ne pas bloquer la photosynthèse. Chaque manchon a été fabriqué sur mesure. Le petit jeu, c'est de retrouver quel manchon appartient à quel tronc. C'est un travail titanesque qui prend plusieurs semaines chaque année. Le koala, comme le kangourou, est emblématique de l'Australie. Depuis 2 ans, Peridaisa héberge 3 demoiselles venues d'un centre de protection de Brisbane. Elles sont issues d'une lignée génétique absente jusqu'ici sur notre continent. C'est une belle opportunité de diversité pour le programme européen de sauvegarde des espèces. Ce matin, Karina, Coco et Zelda passent sur la balance afin de contrôler leur santé. Les koalas sont pesées 1 fois par semaine puisque comme elles ne mangent que de l'eucalyptus et rien d'autre, elles ne font pas de réserve de graisse en fait. Donc si elles arrêtent de manger pour une raison X ou Y, elles vont perdre très vite en poids. Donc on est obligé de surveiller toutes les semaines, voir si la chute de poids est pas trop importante. Les feuilles d'eucalyptus sont riches en eau mais pauvres en protéines, sucre et amidon. Du coup, les koalas ont un métabolisme 2 fois plus lent que les autres mammifères, ce qui explique aussi qu'ils dorment jusqu'à 20 heures par jour.
Alors, Coco, Comment? c'est 5, 0,7. 0,9, 0,9. 0,9 sûr 0,9. Plus. Tout va bien pour la femelle de 6 ans. Coco garde la ligne. Il existe différentes techniques pour prendre un koala. Nous, nous a pris celle-ci. Donc, lorsque le koala n'est pas agressif à la base, eh bien, on prend les pattes avant. Ensuite, on va l'obliger à lâcher les pattes arrière, si elle veut bien. Voilà. Ensuite, automatiquement, elle vient s'accrocher avec les pattes arrière sur le bras. Les pattes avant, on les cale entre nos doigts. Et ça nous permet de déplacer le koala de façon sécurisée pour lui. Good girl. Come on. Oui, ma fille, t'as compris. Non, non, non. Hop, 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 hop. Karina, 5 ans, est plus timide et réservée. Viens ici. Karina. Le lien avec un koala est assez particulier puisque comme elles dorment presque 22 heures par jour, on a du mal à quand même interagir avec elles. Il n'y a pas de réciprocité dans la relation. Voilà, c'est en sens unique. Ouais, elle tourne autour des 6, 5, 98, 6. Oh, c'est pas mal. Le poids de chaque koala est noté et envoyé au sanctuaire de Brisbane qui assure le suivi de ses protégés envoyés en Belgique. Normalement, une femelle, ça tourne autour de 5 kilos plus ou moins et Karina fait quand même partie des gros koalas. Le papa de Karina est déjà à la base gros, donc elle tient un peu de son papa. Vincent s'approche doucement de Zelda. C'est la plus indépendante et la plus dominante des trois. Allez, good luck. Merci beaucoup. On termine en général toujours par Zelda, parce que c'est la plus difficile et que nous étant un peu stressés, elle s'énerve aussi un petit peu, ça pourrait stresser les autres, donc c'est vrai qu'on l'a fait en dernier, comme ça au moins on est tranquille. Écoute, ça se passe pas trop mal. Faut être honnête. Comment Zelda? Oula, doucement, doucement. Zelda, c'est vraiment particulier. Tout ce qui est manipulation, elle n'accepte absolument pas. Il faut, quand on faut y aller, faut y aller. Et même si on est mordu, on sait bien que c'est un petit morceau de peau qui est parti et c'est pas un doigt en moins. Et là. Attention. Ouais. Du calme, calme. Zelda. Zelda a des incisives tranchantes pour couper les feuilles d'eucalyptus et un sacré caractère. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'apprécie pas du tout de révéler son poids à n'importe qui. 5,33. Le plus dur est fait. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le pipi de mécontentement. Eh ben Zelda. Voilà. Ça c'est fait. Frustration passée. Tant mieux. L'eucalyptus donné au koala provient d'un pépiniériste anglais. Il doit répondre à des critères de qualité très stricts. Il est d'ailleurs contrôlé et approuvé par un expert australien. Les bouquets qui ne passent pas le contrôle qualité sont mis sur le côté pour un autre usage. Celui-ci. Si, très bien, celui-là aussi. L'eucalyptus recyclé fera le bonheur des fameux diables de Tasmanie. Donc l'idée en fait c'est d'essayer de réutiliser l'eucalyptus qui n'est plus bon pour les koalas. Alors la première idée c'était de le remettre pour faire un enrichissement olfactif, donc vraiment pour qu'ils aient l'odeur de l'eucalyptus. Et ensuite on s'est rendu compte que en fait ils faisaient leur nid avec. Donc ils le transportent, ils le mettent autour d'eux et pour passer la nuit ils s'en servent. Les diables de Tasmanie, c'est une espèce qui est extrêmement rare, à observer en tout cas en Europe et en dehors de la Tasmanie. Très peu de parcs peuvent les présenter. C'est un animal qui a quasiment disparu à l'état sauvage en très peu de temps. Tiens Loulou. Orf. Orf. Reste là-bas. Le diable de Tasmanie a une palette assez impressionnante de cris. Nous, on utilise un cri qui est plus apaisant pour eux. C'est un cri un peu amical, en fait, et ça fait un peu le style « arf, arf, arf ». Karine maîtrise visiblement la langue, mais le diable de Tasmanie peut pousser d'autres cris. Bien plus impressionnants, notamment lorsqu'il se bat. C'est ce cri terrifiant qui lui a d'ailleurs valu son nom. Donc après, la viande, on la donne à la main pour que en fait, les diables s'approchent de nous, qu'on puisse aussi les surveiller et regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de blessure. Parce que comme c'est un animal qui a tendance à se blesser régulièrement entre eux, on préfère regarder, voir si la blessure se soigne d'elle-même ou s'il y a besoin d'une intervention. Pour l'instant, Cradle et Cradoc se portent comme un charme, de vrais petits anges de Tasmanie. Je te le pose là. Regarde, tu le prends. C'est bien, lui. Donc j'avais faim.
À côté des koalas et des diables de Tasmanie, c'est le repère des autres ambassadeurs de l'Australie, les kangourous. Il y a quelques semaines, une femelle a donné naissance à son bébé. Après 33 jours de gestation seulement, le petit est né et est remonté jusque dans la poche de sa maman pour y finir sa croissance. Les soigneurs avaient bien eu du mal à l'apercevoir. Vas-y. Bon, on va aller voir comment il va, le petit. Mais ces jours-ci, le bébé se fait moins discret. Jordi présente le petit kangourou à sa stagiaire Delphine. C'est sa mère, ça, alors? C'est sa maman, oui. C'est mignon. Et donc on l'a appelé Woody. Woody. Voilà. Woody a maintenant 6 mois et se porte comme un charme. Il est devenu un beau mâle roux, presque aussi grand que sa maman. Venez, venez. Venez manger. Venez, venez. Et loulou. T'aimes bien ça. Woody. Le kangourou roux se nourrit d'herbes et de graminées. Il peut rester 2 à 3 semaines sans boire. Il se déplace par petits bonds à la vitesse de croisière de 30 km/h. Mais en cas de danger, il court en zigzag et peut atteindre 60 km/h. Woody mange des végétaux, mais continuera à téter dans la poche de sa mère jusqu'à l'âge de 9 mois. Le petit Tian Bao parti dans son nouvel enclos, sa maman Hao Hao semble profiter du calme retrouvé. Et ça tombe bien, car elle va rencontrer Karine, qui s'occupera désormais aussi des pandas. J'ai le privilège de travailler avec Yang, qui est chinoise et qui a eu l'habitude de travailler avec les pandas aussi en Chine. C'est elle un peu l'encyclopédie du panda à Paradisa. Karen, first can take the poo inside. Thank you. This is poo from yesterday. Yeah. Yeah, outside the garden. L'encyclopédie du panda commence sa première leçon par la lettre C, comme caca de panda. Ce matin, Karine est de corvée. But when it's more dark, it's just leaf. Yeah, if more dark, just the leaves. Since this is carrot leaves, Yeah. this also is good quality because not easy. Since it's broken, and the more water and the carrot is small pieces inside. La philosophie du caca. C'est magnifique. Et dans la philosophie du caca, tous les paramètres sont pris en compte. And when it's a little poo, This is no more size. like one. Yeah, same this. If too much longer, same this. Yeah. And more big size, Yeah. no good. Quand ils sont trop grands, ça ne va pas. Quand ils sont trop petits, ça ne va pas non plus. La consistance aussi. En fait, c'est tout un cours magistral sur le caca. Voilà, c'est une autre taille quand même que ceux des koalas. Ceux des koalas, c'est vraiment plus petit et plus sec. Mais là, ça c'est particulier. 8, 8, 8, 8. Rien n'est laissé au hasard. Les excréments sont même pesés pour vérifier la bonne santé des pandas. 7, 8, 7, 15. No. Yeah, 5, 5, 7, 5, 15. 20 kilo for one day. Very, very good. Eat a lot, so for we can happy and mama very relaxed. The appetite no down. Depuis la séparation d'avec Tian Bao, Hao Hao va très bien. Elle continue à manger. Elle a repris toutes ses habitudes de panda solitaire, en fait. Haha, 怎么啦？哈哈。 How was Hao Hao after the separation with the Tian Bao? Does she search the baby or Yeah. or not? Haha, sometimes no like to move, and you wake her, so she prefer always sit on the rock and sing this because feeling not so good. Haha, hey, haha. On va dehors pour nourrir Hao Hao, pour pouvoir la faire bouger, parce qu'elle a tendance à rester un peu trop statique et comme elle a pris un peu d'embonpoint, madame, eh ben, il faut lui faire de l'exercice pour qu'elle puisse se perdre. Go up. Go up. Seulement, Madame Hao Hao n'est pas une grande adepte de la gymnastique. Finish.
The hands no have food. Yeah. Alors que Karine et Hao Hao font connaissance, Quentin et Robin, eux, se dirigent vers le secteur des oiseaux. On va avec Quentin nourrir les hérons et les ibis. Donc c'est des oiseaux qu'on a élevés dans la nurserie cet été. Alors aujourd'hui au menu, c'est poussins et perlans. Ils sont en forme. Les hérons ont bien grandi depuis l'été dernier. C'est une fierté d'avoir les oiseaux qu'on a connus tout petits et qu'on a pu voir leur évolution au fur et à mesure des jours. On se sent un peu comme leur papa. On va essayer de les rentrer pour la nuit. Commence à rafraîchir. Hop. Allez. Allez. Ils sont nourris à l'intérieur de la cabane. Comme ça, dans un futur proche, ils seront habitués à revenir directement. Un fouillard. Ici, pour le moment, ils ont à manger 2 fois par jour. Ils sont rationnés. Si on laisserait la nourriture à disposition toute la journée, le problème, c'est qu'ils ne viendraient plus vers nous parce qu'ils auraient plus faim. Tu vas les nourrir, Théara? Ouais. Hein. On va aller voir comment vont les petits. Hein. À demain. Robin. Bonne soirée. Hein. Salut. Au revoir. Papa Quentin a terminé sa journée. Papa Robin, lui, doit encore nourrir d'autres petits. Voilà. Là, le petit Thomas, qui a bien grandi maintenant. Oui, il a plus de cheveux hein, maintenant, il est bien plumé. Hein. Maintenant, ils sont sevrés, donc ils mangent tout seuls. Je ne dois plus leur donner de pâté, parce que quand ils sont tout petits, c'est toutes les 2 heures, et ici, c'est terminé. Ici, je vais commencer à les entraîner pour les faire voler dans le parc. Robin prépare maintenant le déjeuner des perroquets. Difficile d'imaginer que ces haras au plumage incroyable ressemblaient à ça il y a 3 mois. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ils sont plus jeunes que les conures ici, donc ils mangent encore la pâtée. Ils ne sont pas encore complètement sevrés. Donc ici, on a 1 à 2 fois par jour. Donc, Ah, ils ont faim. Allez, viens. Oh, cochon. C'est sale. Allez, on va les laisser digérer. Normalement, les perroquets seront prêts pour la saison prochaine, pour le vol libre dans le parc. Les géocoucous ont eux aussi fini leur croissance. Ces oiseaux d'Amérique du Nord volent peu et préfèrent généralement la course à pied. Il y en a un qui dit coucou. Allez, bonne nuit, à demain. Yang se dirige vers l'enclos de Tian Bao. Il semble bien gérer la séparation de sa maman. Le jeune panda va vivre aujourd'hui un grand moment, la première sortie dans son nouveau jardin. Enfin, si sa soigneuse arrive à trouver la bonne clé. Too much key. Oh my god. Which key? Okay. 波仔，不怕啊，波仔。嘿，波仔，天宝，不怕，没事没事没事没事。 Yang comprend le langage de Tian Bao. C'est la femme qui murmure à l'oreille des pandas. 怎么啦？怎么啦？没事儿，一点点。Seems this, but now cry is for me, for want with me play and want the food. Before outside also cry the mother. The voice is different. Seem sheep. The mother also call also different so no more call. Also is he discuss something. But you go outside. 宝仔 come 寶仔 Oh my Go another goodness. side. But Or you can climb the tree. it's so... Or you can climb the tree. Non. On rentre directement dans l'enclos avec lui. On a encore la possibilité de pouvoir rentrer en contact direct avec. Après, voilà. Après, lui, il est assez actif dans son enclos. C'est vrai qu'il va beaucoup bouger. Il a pris bien possession au niveau des obstacles et des agrès qu'ils ont mis dans l'enclos. Il aime bien aussi l'arceau métallique. Alors ça, en général,
Il en est fan. Bataille. Oh, too easy for him. Oh my God. Quickly. Come. Not easy, hein? OK. OK. Oh my God, milliard. Hey, Norbert. Hey. Vous vu, c'est toujours gelé, hein. Il n'y a pas d'eau, hein. Ouais, il n'y a rien qui sort. Rien qui coule. Oh bah ouais, on a soif, hein. Bonjour. Enchanté. La nouvelle. Ça va? Ça te plaît? Il y a un perroquet qui a juste au niveau des 2 doigts à l'avant une blessure qui sointe. Et elles se font un shot de cacahuètes, si je peux dire ça comme ça. Bah, honnêtement, c'est dingue. C'est dingue que... Je me dis, l'animal, il doit quand même... Ça doit lui faire bizarre, quand même. Wow, hop. Là-dessus.